Bonjour à tous. Et oui, l'extérieur vient toujours nous révéler quelque chose à nous, mais dans notre intérieur, dans notre vibration, dans notre énergie. Et toutes les situations que l'on va vivre d'agréables et de désagréables viennent. C'est un cadeau de la vie en fait. Alors oui, c'est difficile de dire ouais, c'est un cadeau de la vie. J'ai eu un accident, je me suis fait mal, je me suis tordu la cheville, je me suis cassé le pied, ou il m'est arrivé telle chose ou telle autre. Et là on se dit c'est un cadeau de la vie. C'est dur à avaler. Je reconnais, la pilule est dure à avaler et pourtant c'est la vérité. Ça vient toujours nous enseigner quelque chose, à modifier une attitude, je m'exprime bien, une attitude intérieure. Et je vais vous exprimer, je vais vous dire par rapport à une expérience que j'ai vécue, notamment avec mon chien. Depuis X années, mon chien, quand je le promène et que je rencontre des personnes que je connais, on va avoir un échange. Et dès le début, mon chien ne veut pas qu'on s'arrête. Alors oui, on pourrait se dire, il a l'engouement, on part promener, il est content, il veut courir, etc., etc. Mais peu importe, à chaque fois que je rencontre quelqu'un que je connais, que je m'arrête et que je commence à discuter, et paf, il se met à aboyer, et il ne s'arrête pas, et il aboie, et il aboie. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Ça provoque déjà un agacement, alors que je pars sereine, hein. Ça provoque un agacement et puis le fait intérieurement, il y a quelque chose qui me dit bon, je ne vais pas déranger plus la personne puisqu'il ne veut pas qu'on parle, je trace mon chemin et je continue. Je me suis déjà posé la question, mais très furtivement. Et dernièrement, je me suis dit bon là, faut vraiment que je comprenne pourquoi il aboie, parce que j'ai cette réflexion et cette conscience de me dire qu'à chaque fois que moi-même je vis quelque chose, ça vient toujours me dire quelque chose, m'enseigner quelque chose sur quelque chose de, de profond, c'est-à-dire quelque chose à modifier, à faire autrement, en tout cas qui va me permettre d'évoluer. Et là, bingo, en me posant cette réflexion, je me suis dit que en fait, les aboiements matérialisaient quelque part un empêchement de prendre ma place dans l'échange. Donc l'aboiement matérialise le côté la voix, le fait de communiquer, de m'exprimer. Et comme c'est toujours un miroir de ce que je peux vivre à l'intérieur de moi, où je m'empêche de prendre ma voix dans l'échange, où je m'empêche de m'exprimer. Alors, est-ce que c'est lié à des doutes? Est-ce que c'est lié aux autres? Est-ce que c'est lié à... Vous voyez, il y a plusieurs facteurs multifactoriels qui peuvent s'immiscer à l'intérieur de tout ça. Mais du coup, moi, où je suis là-dedans, c'est que ça m'empêche, ces aboiements qui sont un cadeau, viennent me dire de prendre ma place pour m'exprimer, de me reconnaître dans ma vérité pour m'affirmer et m'exprimer, être entendu. Et lui n'est là, mon chien n'est là, que pour me montrer ça. Alors, soit je continue à ne pas m'en soucier, c'est-à-dire écouter le message profond qui vient me dire à travers ça, et je continue à m'agacer, et je continue à m'énerver à chaque fois qu'il va aboyer quand je vais rencontrer des gens. Ou alors j'ai une autre attitude, et là je me dis, ok, il y a quelque chose en moi que je dois voir d'une autre manière, que je dois considérer d'une autre manière. Bien sûr que ça vient me parler de ma sécurité intérieure, dans le fait de m'exprimer dans l'échange avec les autres, d'être entendue. Et là, en faisant simplement, avant de partir, en m'ancrant dans ma sécurité intérieure, en me disant que intérieurement, ressenti dans le corps, en me disant profondément que j'ai ma place aujourd'hui d'être vue et entendue, que c'est mon choix et c'est ce que je décide, que en revenant dans mon centre, là, dans mon cœur, en m'ancrant là,
Et en me disant cette phrase posément, en m'affirmant posément, je suis ensuite partie promener avec mon chien. Et bien sûr, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, j'ai rencontré personne. C'est pas grave, j'ai dit ce sera pour une autre fois. J'ai continué à marcher. Et puis, j'ai fait le tour que je fais habituellement. Et là, il y avait les chevaux. Et là, j'ai dit, ok, cadeau. Bien sûr que les chevaux sont venus vers moi. Et mon chien, bingo, il s'est mis à aboyer et aboyer et aboyer. Et là, posément, sans crier, sans m'agacer, je l'ai regardé et je lui ai dit, Sadji, non. Là, c'est moi, stop, c'est moi qui parle. Bien sûr, il a continué à aboyer. Je l'ai laissé aboyer et je suis restée ancrée posément dans ma stabilité intérieure et j'ai continué à parler au cheval. Il a continué à aboyer, et là je me suis dit non, je ne prendrai pas la fuite comme d'habitude, je vais rester calme, posée, ancrée et je vais continuer à parler au cheval. Ben, vous croirez ou pas, mais je vous assure qu'à un moment donné, ça fait un retour, ça fait un shift intérieur, extérieur également, puisque quand on vient modifier notre intérieur, c'est encore une fois l'extérieur qui se modifie. Et là, mon chien s'est arrêté tout naturellement d'aboyer. J'ai attendu quelques secondes, parce que j'aurais pu me dire, bon, il a été pris par autre chose. Je ne regardais pas, je continue à parler au cheval. Et j'ai attendu quelques instants. Il ne s'est pas remis à aboyer. J'ai continué à ce moment-là à marcher parce que c'est pas lui qui décide. C'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. C'est lui qui décidait, de par mon énergie, c'est lui qui décidait de stop. Et bien sûr qu'il venait me dire quelque chose. Mais du coup, comme ça m'agaçait, j'arrêtais ce que je faisais, d'arrêter avec la personne, d'arrêter de parler aux chevaux, et je partais. Non, à partir du moment où il s'est arrêté, c'est moi qui ai pris la décision de dire « là, maintenant, je peux partir ». Et du coup, ça change la donne. Du coup, ça change les choses. Et c'est ce que je veux à travers cette expérience, c'est ce que je veux vous exprimer, en fait. C'est que tant que vous considérerez que l'extérieur, de tout ce qui arrive à l'extérieur, c'est la faute à un tel, c'est la faute au fait que je sois tombée, c'est un coup de pas de chance, c'est au fait du caillou que j'ai reçu à travers le pare-brise de ma voiture qui m'a pété la vitre. Vous voyez, tant qu'on remet la responsabilité à l'extérieur, la vie, qui est un cadeau, la vie va continuer à vous envoyer des choses tant que vous n'en aurez pas pris le sens profond de ce qui vous arrive. Par contre, à partir du moment où vous allez, même pas en comprendre le sens profond, mais à venir œuvrer, à vous ancrer profondément dans votre sécurité intérieure, là, les choses vont commencer à bouger. Là, les choses vont commencer profondément à changer. Et plus vous allez ancrer votre stabilité intérieure, votre sécurité intérieure, plus l'extérieur va se modifier. Vous allez attirer d'autres situations à vous, vous allez attirer d'autres personnes qui résonnent avec vous, qui vont être beaucoup plus ancrées. Et vous allez attirer, bien entendu, moins de situations désagréables, mais plus de situations ancrées à votre énergie actuelle et donc de situations agréables. C'est ce qu'on appelle aussi des synchronicités, mais les synchronicités ne sont pas toujours forcément que sous l'angle de choses agréables. Les synchronicités, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont les cadeaux de la vie. C'est ce qui va vous amener aussi des choses dans votre vie à comprendre qu'est-ce que en moi ça vient me dire, qu'est-ce qui résonne en moi, à l'intérieur de moi, qui n'est pas forcément ok dans mon énergie. Non pas sous le sens de la culpabilité, bien sûr que non. Mais encore une fois, comme je l'ai exprimé dans d'autres vidéos, ce sont des personnages à l'intérieur de nous qui se sont créés pour nous protéger à un moment donné parce que nous avons vécu des choses et qui sont venus, encore une fois, nous protéger par rapport aux situations que l'on a vécues. Mais qu'aujourd'hui, c'est ok. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces personnages. Et c'est de venir
rassurer ce personnage intérieur qui s'est créé sous le prisme de l'ego, revenir s'ancrer dans notre stabilité intérieure, et encore une fois, sans connaître le pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé, parce que là on va continuer à s'identifier au personnage, que on va pas bien, que ceci, que cela. Non, juste revenir, encore une fois, descendre dans son corps. En faisant ça, on vient descendre dans son corps, et là on laisse la vie nous traverser, c'est-à-dire qu'à travers les ressentis, à travers ce que l'on va ressentir, oui d'agréable, oui de désagréable, mais on va revivre, on ne va pas revivre en aucun cas le passé de choses que l'on a vécues. Ça, c'est la peur du personnage, ça c'est lui qui a peur et qui nous maintient dans un enfermement. Non, on va rien revivre de tout ça, on va juste se permettre de ressentir ce qui a été je dirais, enregistré dans notre corps. Et là, le corps, lui, à travers les ressentis, va pouvoir, à ce moment-là, libérer l'empreinte de ce qui a été vécu. Non pas de le revivre, l'empreinte de ce qui a été vécu. Et du coup, à force de faire ça, on va pouvoir avoir une plus grande stabilité. On va pouvoir laisser s'ouvrir quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. On va pouvoir laisser s'ouvrir un espace qui va permettre à la solution d'arriver à l'intérieur de soi. Et là, c'est toute la différence. À force de faire ça, vous allez trouver simplement une paix intérieure et également vous révéler, c'est-à-dire laisser, encore une fois, quelque chose de beau, quelque chose de la vie tout simplement, œuvrer à travers vous. Vous n'allez plus chercher une solution, vous laissez la solution s'ouvrir, vous laissez la solution arriver dans l'espace que vous avez ouvert. La nuance, elle est là. Et en continuant à marcher, petite blague, j'ai rencontré des gens, donc il y avait un monsieur qui était en fauteuil roulant et sa femme, je suppose, était à côté. Et le monsieur est venu dire « Ah, il est beau votre chien !» Et là, comme on est au miroir de l'autre, je me suis dit « Ah ouais, bah c'est moi alors !» Mais c'est une blague à part et c'est un humour. C'est un humour que je voulais vous partager. Voilà, ça m'a fait juste sourire en marchant. À très bientôt pour une autre vidéo, un autre partage, et j'espère que, sincèrement, que à travers mon expérience et à travers ce que j'ai pu vous dire dans toute cette vidéo, que ça aura pu vous aider un peu plus à travers ce que vous pouvez vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt et pour un autre partage. Merci beaucoup.